Le pays de Sakura a même menacé de me frapper avec une frappe nucléaire. Juste parce que le jeu Identity V est devenu réalité. Les pays doivent s'affronter en jouant soit des humains, soit des régulateurs. Le pays vainqueur prospérera et bénéficiera d'une longue fortune. Le pays perdant connaîtra le déclin et la désolation. Il y a même un bol de destruction nationale. Je pensais qu'avec les 1,4 milliard d'habitants du pays du dragon, la victoire serait facile. Une population de milliards pourrait facilement gagner. Mais je ne savais pas que les gens de ce monde ne comprenaient pas les compétences et les talents. Cela a conduit le pays du dragon à choisir aveuglément Jack et la papillon rouge. À chaque fois, ils se font berner par la voyante aveugle du pays de Sakura qui lit leur composition. Actuellement, le pays du dragon a perdu 10 matchs consécutifs et est sur le point de faire face à un règlement de compte. Après l'annonce des résultats du tirage au sort, tout le monde était désespéré. Non seulement l'adversaire est le pays de Sakura, qui a enchaîné les victoires, mais en plus, le pays du dragon a tiré le camp des régulateurs. Près de 100 matchs se sont déroulés depuis l'arrivée du jeu. Je n'ai jamais entendu parler d'un pays ayant gagné un match en jouant le rôle de régulateur. Je regardais autour de moi, mes coéquipiers essayant de simuler sur le papier. Mes coéquipiers, qui faisaient des simulations, étaient complètement perdus à ce moment-là. Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver de personne? N'est-ce pas très simple de gérer les acouphènes? Pourquoi le combat d'ouverture est-il si inefficace? N'avez-vous pas apporté de talent pour retenir? Et vous ne changez pas de carte pour le téléport? À ce moment-là, le son de l'arène de jeu retentit. Veillez à ce que le pays du dragon confirme rapidement les participants. Sinon, cela sera considéré comme un échec du jeu. Je levai rapidement ma main droite. Le participant du pays du dragon, Shenke, est prêt. En voyant cela, le capitaine de l'équipe du pays du dragon, Li Jiang, était rempli de choc. N'ai-je pas dit que les étrangers étaient interdits d'entrer? Dépêchez-vous de vérifier d'où vient ce type. Comment se fait-il que des gens se battent pour entrer dans une situation aussi mortelle? Je ne sais pas non plus, capitaine. À l'origine, Shen Ming attendait dans la zone de préparation. Je ne sais pas d'où ce type est sorti. On dirait un spectateur. Li Jiang se sentit soudainement impuissant. Cependant, puisque nous sommes déjà sur le terrain, il n'est pas possible de changer de joueur à mi-chemin. J'espère juste que ce gamin a un peu étudié le jeu. À ce moment-là, l'écran au centre de l'arène de jeu s'est allumé. J'ai déjà été téléporté avec 4 joueurs de Sakura. Dans une pièce sombre et exiguë. En regardant la petite pièce sombre devant moi, j'ai poussé un soupir de soulagement. Cette sensation familière est revenue. Dans les gradins, des milliers de personnes ont déjà serré les poings. Ils fixent intensément la scène devant eux. Après tout, la victoire de ce match est une question de vie ou de mort. Heureusement. La carte est une usine militaire. Elle est déjà apparue de nombreuses fois. Il devrait y avoir une chance, non? Quelle chance? Peu importe la carte, je n'ai jamais vu le régulateur gagner. Tu dis pourquoi nous tombons toujours sur le régulateur? Vous avez vu les personnages de Sakura. C'est toujours la même composition de perspective qu'avant. Prophète. Fille aveugle. Avocat et mécanicien. Comment peut-on gagner comme ça? Ces personnages sont trop budgés. À part le mécanicien, presque tous les autres personnages peuvent voir les mouvements du régulateur. Et le mécanicien peut même réparer 2 machines tout seul. En voyant le choix de personnages du pays de Sakura, tout le monde a immédiatement désespéré. Tant qu'on connaît les mouvements du régulateur, on peut au moins assurer un match nul. De plus, il y a l'avocat et la fille aveugle, 2 experts en vision. Dans l'équipe, au moins 2 personnes ne peuvent pas être attrapées. Cependant, quand j'ai vu cette composition, j'ai éclaté de rire. Il n'y a même pas de place pour sauver quelqu'un ou pour observer. Quelle composition incroyablement faible pour gagner. Mais à l'instant suivant, je me suis ressaisie et n'ai pas baissé ma garde. Ne pas avoir de sauvetage ne signifie pas qu'on ne peut pas jouer à fond. J'ai déjà rencontré cela de nombreuses fois. Le réparateur a retourné la situation avec un jeu à fond. Malheureusement, le régulateur ne peut pas voir quel talent le survivant a. Après un moment de réflexion, j'ai directement verrouillé mon personnage le plus maîtrisé, la sorcière des rêves. Le talent est également basé sur le familier 3. Chasser 1, carte de secours enragée. Pour le premier match, j'ai décidé de jouer prudemment. C'est pourquoi je n'ai pas pris de téléportation. Mais j'ai choisi le surveillant. Quand j'ai choisi la sorcière des rêves, tout le monde a été choqué. La sorcière des rêves. Le surveillant a-t-il ce personnage? Oui. Je me souviens qu'Hasan et le joueur de Sakura l'ont choisi une fois lors d'un affrontement. Mais dans ce match, le surveillant était complètement perdu et ne savait pas quoi faire. Personne ne l'a choisi par la suite. Le royaume du dragon se saborde ici. Pourquoi choisir la sorcière des rêves? Avec Jack, il y avait même une chance de gagner cette partie. Quand Li Jiang a vu que j'avais choisi la sorcière des rêves, il s'est retourné, perplexe, et a regardé l'équipe de préparation. Avez-vous déjà étudié ce personnage, la sorcière des rêves? Non. La sorcière des rêves n'est apparue que 2 fois au total. Et en plus, ce sont tous des échecs rapides. Nous n'avons étudié que Jack et la papillon rouge. Shen Ming, qui devait initialement entrer en scène, a serré le poing. Ce petit fou de capitaine. Il n'a même pas pris d'écoute. Sans écoute, il ne peut tout simplement pas trouver de joueur. Li Jiang leva soudainement la tête. Son regard fusa comme un éclair vers le ring. Il a immédiatement convoqué tous les membres de l'équipe à se rassembler. Il n'y a déjà plus d'espoir pour ce match. Nous avons au maximum 3 chances de perdre. Je n'ai pas d'autres exigences pour vous tous. Attraper un joueur est déjà bien. Essayez de perdre le moins de points possible. Donnez-nous un peu plus de temps pour étudier. À ce moment-là, le son du ring de jeu retentit. Les choix des 2 équipes sont maintenant terminés. Le pays de Sakura a dépensé 20 points supplémentaires. Ils ont respectivement banni Jack et la papillon rouge. Si le pays du dragon gagne, il obtient 20 points supplémentaires. Si le pays du dragon échoue, il devra payer 20 points supplémentaires. En voyant cela, Li Jiang poussa un soupir. Le pays de Sakura a même dépensé 20 points supplémentaires pour bannir des personnages. Je me demande comment Shenke a pu choisir la sorcière des rêves. Il s'avère que Jack et la papillon rouge ont tous 2 été bannis. J'ai été surpris en voyant les informations sur les personnages bannis par l'adversaire. Je n'avais même pas remarqué que l'adversaire avait banni des personnages. Mais heureusement, je n'avais pas du tout l'intention de jouer ces 2-là. Après le début du jeu, j'ai l'impression que mon âme est entrée dans le corps de la sorcière des rêves. Je peux non seulement ressentir la perspective du personnage, mais aussi voir les détails des statistiques. En voyant cela, j'ai poussé un soupir de soulagement. Il semble que ce jeu ne soit pas très différent de ceux auxquels j'ai joué auparavant. De plus, cette sensation d'immersion peut également améliorer la concentration. Le point de réapparition du régulateur est dans la ruine de la grande porte. Alors que je réfléchissais à quelle direction prendre, j'ai entendu un grand bruit venant des ruines de la grande maison. Mon Dieu, ce petit joueur de Sakura a commencé avec la femme aveugle et a déjà explosé avec moi. La femme aveugle a 2 compétences intégrées. Le coup léger de la canne aveugle permet de détecter la position du régulateur dans une petite zone. Le coup puissant est une perception de la carte entière. Et il peut également transmettre les informations de position du régulateur.
à ses coéquipiers. Mais l'échange d'informations est mutuel. Au moment où la femme aveugle déclenche le coup puissant, le régulateur peut aussi entendre la direction de la femme aveugle grâce au son du coup puissant. En voyant cela, j'ai souri avec dédain. Je ne sais pas si cette petite Sakura ne sait pas jouer, ou si elle me prend vraiment pour un novice. Une femme aveugle qui sait jouer ne frapperait pas le sol avec sa canne dès le début, mais se protégerait soigneusement, en tant que survivant le plus rapide à réparer les machines. En général, la femme aveugle n'a même pas l'occasion de sauver quelqu'un. À ce moment-là, dans la vision du joueur de Sakura, il pouvait voir au loin une silhouette tenant une pioche, se tenant immobile sur place, bien qu'il ne puisse pas communiquer. Mais un doute est apparu en eux en même temps. Quel type de régulateur est-ce? J'ai l'impression de ne jamais l'avoir vu auparavant. Les régulateurs d'aujourd'hui ont tous été sur le terrain plusieurs fois. Ce régulateur tenant une pioche devant moi. Ils ne peuvent pas vraiment les reconnaître, ils ne voient que des silhouettes. Peu importe. De toute façon, je peux les voir. Il suffit de se cacher avant qu'ils n'arrivent. La fille aveugle du pays de Sakura a ensuite trouvé. Une machine à coder récente a commencé à déchiffrer. En déchiffrant, elle a aussi envoyé à elle-même un signal à ses camarades. Concentrés sur le déchiffrement. À ses yeux, c'est composition d'équipe. Le régulateur ne peut tout simplement pas les trouver. Quand ils m'ont vu avec la vision globale, de nombreux spectateurs ne pouvaient plus supporter de regarder. Ils pouvaient déjà imaginer un régulateur sans écoute, face à une équipe de survivants qui peut connaître ses mouvements à l'avance. À quel point l'équipe de survivants allait perdre de manière lamentable. Cependant, à ce moment-là, je contrôlais déjà le rêve. La sorcière s'approchait rapidement de la fille aveugle. Les disciples derrière elle suivaient de près. Cette petite aveugle de Sakura a vraiment du courage. Shenke est si proche et elle ne s'enfuit pas. Ce petit se fie à son battement de cœur pour voir à travers. Même si son cœur bat plus vite, se cacher est la même chose. Il est sûr qu'il n'est pas pressé. Ce n'est pas vrai. Il est si près, pourquoi ne s'enfuit-elle pas? À ce moment-là, je me tenais non loin. Je fixais la fille aveugle, absorbée dans la réparation de la machine, avec un regard étrange. Bon sang. Il ne me considère même pas comme une personne. Ensuite, je n'hésitais pas à viser la fille aveugle. Je lançais ma compétence de parasitage sur sa position. À ce moment-là, la fille aveugle était complètement plongée dans la réparation de la machine. Il semblait que le monde entier n'existait plus, à part elle et la machine devant elle. Elle était complètement inconsciente du danger imminent. Soudain, la fille aveugle tourna la tête. Il avait juste l'impression que l'atmosphère autour de lui était étrange. Il avait l'impression que toute l'usine militaire était étrangement silencieuse, presque effrayante. Où est le superviseur? Comment n'entendons même pas un battement de cœur? En regardant la canne, il restait encore une dizaine de secondes avant de pouvoir frapper à nouveau. Il commença soudain à s'inquiéter. Ce silence inconnu lui causait une légère inquiétude. On aurait dit que quelque chose de mauvais allait se produire. Mais à la seconde suivante, il ressentit soudainement un énorme battement de cœur. La peur l'envahit. Une cloche retentit dans l'usine militaire. La sorcière des rêves. Niveau 1. Ouvert. Lorsque la grande cloche résonna dans toute l'usine militaire, une sensation d'oppression indescriptible se répandit instantanément. La sorcière des rêves, sous mon contrôle, agissait rapidement et avec précision. Elle avait déjà attaché la fille aveugle sur la chaise de la fête. Sur le panneau de visionnage, tout le monde fixait intensément l'écran. Il pouvait voir clairement l'avatar de la fille aveugle, passer d'un état normal à celui de tomber au sol, pour finalement être fermement attaché à la chaise de la fête. Cette série de changements n'a pris que quelques secondes, si rapide qu'on avait à peine le temps de réagir. Des lignes rouges commençaient à apparaître progressivement sur le corps de la fille aveugle. Une fois que la ligne rouge dépasse la tête, cela signifie que cette personne sera éliminée. Bonjour. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Comment la fille aveugle est-elle tombée? N'est-ce pas la fille aveugle qui a les meilleures capacités de reconnaissance? De plus, quand le surveillant s'approche, il y a un battement de cœur. Cela doit être une tactique du pays de Sakura. Il faut savoir qu'ils ont un mécanicien. Le mécanicien a aussi une poupée. Même sans la fille aveugle, il y a un rythme similaire. Les 4 personnes réparent à la même vitesse. À ce moment-là, les opinions divergent. Tout le monde analyse si c'est une stratégie de combat du pays de Sakura. Dans la salle d'entraînement du pays du dragon, un membre de l'équipe ne peut s'empêcher de lever le poing. Ainsi, tant que nous restons près de la chaise, nous pourrons au moins éliminer un. Si nous faisons un effort, nous pourrions même viser un match nul. Le capitaine Lijiang regarde toujours l'écran avec une expression sérieuse. Il ne comprend vraiment pas. Pourquoi la fille aveugle, qui est la meilleure en reconnaissance, restait-elle concentrée sur la réparation alors que Shenke est si proche? Pas du tout engageant. Mais dès qu'il pense aux spéculations du chat, il soupire immédiatement. Tout le monde regarde attentivement les actions de Shenke. Il va sûrement trouver un moyen de nous donner des informations. Cette fois, il ne devrait pas revenir. Les paroles du capitaine tombent comme un seau d'eau froide sur tout le monde. Ceux qui discutaient intensément se taisent immédiatement. Pourquoi le capitaine Ming? Nous avons déjà une chance de faire match nul. Cela doit être la tactique de Sakura. Si Shenke ne garde pas le corps, il pourrait avoir la chance de sauver quelqu'un. Après avoir sauvé, ils seront pénalisés de 10 points supplémentaires. Si on choisit de garder le corps. Alors, quand la fille aveugle sera complètement libérée, les autres machines à code seront presque réparées. L'adversaire nous bloque car il ne veut pas perdre ses 10 points. La raison pour laquelle la fille aveugle ne bouge pas, c'est probablement qu'ils l'ont fait exprès. À ce moment-là, du point de vue des 3 de Sakura, sauver quelqu'un pourrait attirer l'attention des surveillants. La deuxième personne a attrapé le match nul. Actuellement, le plus important est de se cacher. Se montrer signifie prendre des risques. De plus, il y a aussi à côté de la chaise de la fête 2 fidèles de la sorcière veille. Peu importe comment on regarde, sauver quelqu'un n'est pas rentable. Pour l'instant, le plus important est de réparer la machine rapidement. À ce moment-là, la femme aveugle regarde le fidèle parasite qui se tient devant elle. Le joueur est rempli de confusion au fond de lui. Comment le régulateur m'a-t-il trouvé? Et comment est-il apparu derrière moi? Pourquoi je n'ai pas du tout de battement de cœur? Auparavant, il n'avait pas fait attention à qui était le régulateur. Mais maintenant, il voit ces 2 petits avec des pioches. Et il y en a un dans un état rouge semi-transparent. Il a enfin reconnu le régulateur cette fois-ci. La sorcière des rêves. Bien que ce personnage ne soit apparu que 2 fois, beaucoup de gens connaissent les caractéristiques de la sorcière des rêves. Le corps n'a pas de compétence d'attaque. Seulement contre les fidèles parasites des survivants. C'est en utilisant les fidèles qu'il peut frapper. Un survivant peut parasiter un fidèle. Il ne sait plus rien d'autre. Mais il regarde le fidèle qu'il garde devant lui. Il n'a même pas de battement de cœur. Pourquoi n'a-t-il pas de battement de cœur? Il aimerait beaucoup transmettre cette information à ses camarades. Mais on ne peut pas parler dans le jeu. Il aimerait aussi ramener cette information au pays de Sakura. Mais il craint de perdre cette fois-ci. Ce secret l'accompagnera dans sa tombe. À ce moment-là, les autres coéquipiers de la femme aveugle ont déjà commencé à jurer.
Pourquoi la femme aveugle est-elle tombée d'un coup? Ce déchet mérite de mourir. Le mécanicien soupira. Heureusement, il a encore une poupée pour réparer une autre machine. Sinon, il aurait vraiment pu être tué par la femme aveugle cette fois-ci. L'avocat du pays de Sakura a également sorti la carte à ce moment-là. En voyant que le régulateur est la sorcière des rêves, il ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Mais après avoir vu que le fidèle était très loin de lui, il a recommencé à réparer la machine en toute tranquillité. Il est impossible de sauver quelqu'un. La clé est de chercher la victoire avec prudence. À ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil aux vibrations de la machine à coder. J'ai été immédiatement stupéfait. Comment y a-t-il encore 4 machines à coder en cours de décryptage? Est-ce que ce groupe de personnes a directement vendu la fille aveugle? Même s'ils doivent vendre, ils devraient au moins venir provoquer un acouphène. Cependant, quelques secondes plus tard, les vibrations des 4 machines à coder ne montrent aucun signe d'arrêt. Il semble que l'autre partie ne prévoit vraiment pas de s'occuper de la fille aveugle. J'ai jeté un coup d'œil à la position. J'ai directement choisi celle qui était la plus proche de l'explosion. La machine à coder la plus proche. Si je ne me trompe pas, cette machine à coder qui explose constamment a été réparée par la poupée du mécanicien. Et le mécanicien doit être tout près. En effet, quand je me suis approché, j'ai vu le mécanicien en train de taper sur la machine à coder. À ce moment-là, le public avec une vue d'ensemble était déjà en émoi. Non. Ces gens de Sakura sont-ils si fous? Le corps de la sorcière est déjà tout prêt, pourquoi ne pas fuir? Cela doit être parce que le corps de la sorcière ne peut pas attaquer, non? Je l'ai vu et je ne fuis pas non plus. Mes 100 fidèles suivront derrière le corps. Je trouve un peu étrange de voir le mécanicien encore concentré sur la réparation. Bien que les survivants ne puissent pas voir le corps de la sorcière. Il y a un avertissement sur le panneau indiquant que le corps de la sorcière s'approche. Pourquoi cela ne les alerte-t-il pas? Maintenant, je ne peux plus me soucier de tout ça. Je suis toujours comme d'habitude avec le mécanicien. J'ai placé le parasite pas loin derrière lui. En voyant cela, Ligiande ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Le même stratagème, et Sakura va se faire avoir 2 fois. Capitaine. Il semble que nous allons vraiment faire match nul. Tous les membres de l'équipe ne peuvent contenir leur excitation et leur enthousiasme. La main de Ligiande tremble un peu. En regardant la scène sur scène, il est plein de choc. Cette fois, Sakura a dépensé 20 points supplémentaires pour bannir un personnage. Même en cas de match nul, nous pouvons gagner 10 points. Je regarde comment j'ai réussi à parasiter le fidèle. Et le mécanicien adverse n'a toujours pas agi. Ligiande ne peut plus se contenir. Le mécanicien de Sakura est toujours concentré sur la réparation. Il semble complètement immergé dans son propre rythme. Il ne se rend compte de rien autour de lui. Il a été tué par la sorcière des rêves. Cet aveugle est vraiment inutile. Soudain, il voit un nouvel avertissement sur son panneau. Parasité par le fidèle de la sorcière. Le mécanicien est légèrement surpris. Il se souvient instantanément de l'aveugle qui a été parasité. À ce moment-là, il avait également reçu un avertissement similaire. Mais la dernière fois, c'était un coéquipier qui avait été parasité par le fidèle de la sorcière. Cette fois, il manque les mots coéquipier sur le panneau. Ce n'est pas un coéquipier. Alors, qui est-ce? Un doute émerge dans son esprit. La seconde suivante, une pensée terrifiante lui traverse l'esprit. Est-ce que c'est? Le mécanicien réagit instantanément. Dans ce jeu, il n'y a au total que 4 survivants. Si ce n'est pas un coéquipier, alors c'est moi, non? Cependant, il n'a pas eu le temps de s'arrêter. Il a alors remarqué que le son de son cœur s'intensifiait soudainement. La peur paralysait. 4 grands caractères écarlates comme du sang sont apparus sur le panneau. Il s'est également retrouvé à genoux au même moment. La machine à coder devant lui continuait de faire des bruits incessants. Cette machine à coder n'était plus qu'à un petit pas de la décryption. Elle allait clairement être déchiffrée très bientôt. Mais à ce moment-là, il n'avait pas du tout le temps de réagir. Il pouvait seulement regarder, impuissant, le fidèle ramassé. Il se dirigeait vers la chaise de fête la plus proche. Les personnes qui regardaient étaient complètement choquées. Ils ont réussi à égaliser. C'est tellement génial. Nous avons déjà verrouillé la victoire. Cette fois, nous allons vraiment renverser la situation. En même temps, les 3 autres machines à coder étaient en train d'être. La machine à coder en cours de décryptage s'est également arrêtée. Le joueur de Sakura était soudainement désemparé. Comment se fait-il que 2 personnes aient été attrapées si soudainement? C'est déjà mieux que la fille aveugle soit capturée. Parce qu'ils savent pourquoi on l'appelle la fille aveugle. C'est parce que sa vision est obscurcie. Mais qu'en est-il de toi, le mécanicien? L'avocat a immédiatement évalué la situation. Il reste une machine à code non déchiffrée sur le terrain. Celle devant lui n'a presque plus de progrès. Il faut sauver la personne. S'ils ne sauvent pas, ils n'ont aucune chance de gagner cette fois. Mais qui va sauver la personne? L'avocat réfléchit attentivement. Il pense que c'est lui qui convient le mieux pour y aller. Parce que l'avocat a une caractéristique de personnage. Son cœur est aussi dur que le fer. Il ne sera jamais intimidé par la peur lors des interactions. De plus, il a un coéquipier prophète qui peut utiliser un oiseau pour se protéger. Tant qu'il sauve son coéquipier, ils peuvent s'enfuir. Le prophète se protège ensuite avec un oiseau. Dans cette situation, le rêve de l'adversaire. La sorcière sera sûrement en désordre. Et c'est la seule chance. En pensant cela, l'avocat se précipita rapidement vers le mécanicien au loin. À ce moment-là, le mécanicien ne restait pas inactif sur sa chaise. Il essayait de contrôler sa poupée pour venir se sauver. Bien qu'il puisse voir l'avocat qui se dépêchait. Qui venait essayer de le sauver. Mais il ne plaçait pas d'espoir en l'autre. Si les humains s'enfuient 3 fois. Alors même si un coéquipier est attrapé et relâché. Après la partie, ce coéquipier mort pourrait survivre. Mais s'il s'agit d'un match nul. Alors les humains et le régulateur pourraient tous sortir vivants. Mais les 2 humains morts n'ont pas de moyen de sortir du manoir. À ce moment-là, je regardais au loin. La machine à code avait été déchiffrée. Mais je ne m'en préoccupais pas. J'avais déjà confirmé que le joueur de Sakura avait une faible compréhension du jeu. La sorcière des rêves s'approche avec un indice. En général, les survivants lâchent immédiatement la machine à code après avoir découvert le signe. Ils lâchent immédiatement la machine à code. Faites attention à de quel côté viennent les disciples de la sorcière. La direction commence à se regrouper. Vérifiez les mouvements pour éviter la peur. Au lieu de rester ici à réparer la machine. Laisse la sorcière placer ses fidèles derrière elle. Crée une peur dans son angle mort. Dans cette situation, un vétéran contre 4 débutants. Ils ont même réussi à déchiffrer une machine à coder. Cela compte déjà comme une erreur de ma part. À ce moment-là, je prends une profonde inspiration. Bien que dans le premier match, je cherchais juste la stabilité. Mais je ne tolérerai jamais qu'il répare la cave. J'attire le corps de la sorcière. Regardant l'avocat qui s'approche au loin. Je place un fidèle sur son chemin inévitable. S'il veut sauver le mécanicien N, il sera frappé par ce fidèle. À ce moment-là, l'avocat s'arrête. Il semble en avoir déjà conscience. Il ouvre la carte qu'il a dans les mains. Il peut voir au loin que le fidèle primitif se dirige vers ici. Et juste devant lui, un fidèle rouge semi-transparent est apparu.
Un fidèle rouge semi-transparent. Il regarda autour du manoir. Il ne vit pas où se trouvait la véritable sorcière. Il avait l'impression que toute l'usine militaire était très silencieuse. Partout, une atmosphère étrange régnait. À mesure que les fidèles originels s'approchaient, son cœur battait de plus en plus fort. Que se passe-t-il? Il ne pouvait pas du tout voir où se trouvait la véritable sorcière des rêves. La tranquillité autour de lui était terrifiante. Le parasite rouge semi-transparent était déjà formé devant lui. Les fidèles originels s'approchaient de plus en plus. Il jeta un œil au mur élevé à côté. Sans hésiter, il s'y glissa. Je le regardais soudain changer de direction. D'abord, il tira le parasite de l'avocat vert. Tiré dans la direction opposée pour se libérer du contrôle. Ensuite, il changea son point de vue vers le mécanicien. Un parasite gardait encore le côté de la chaise du mécanicien. En voyant cela, les spectateurs de la diffusion en direct poussèrent un soupir. En effet, la sorcière des rêves n'est pas un personnage que tout le monde peut jouer. Le contrôleur de ce personnage doit avoir un cerveau puissant. Je pensais qu'il allait jouer. Même moi, je peux le voir. Il est parti dans la mauvaise direction. Tant de fidèles. La position et la direction de chaque fidèle sont différentes. Il a déjà bien fait. Au moins, nous sommes presque à égalité. À ce moment-là, la fille aveugle a été libérée par la chaise de la folie. En regardant l'icône de la fille aveugle devenir grise, le cœur des spectateurs du Royaume du Dragon est déjà apaisé à moitié. Très bien. Maintenant, il doit juste rester patient. Il suffit d'attendre que le mécanicien soit éliminé. Li Jiang est extrêmement excité. Gagner le jeu est certainement réjouissant. Mais plus important encore, c'est que ce gars puisse revenir vivant. Il pourra ramener des informations sur la sorcière des rêves au Royaume du Dragon. Les prochains matchs pourraient peut-être s'améliorer. À ce moment-là, une atmosphère oppressante régnait dans la salle de réunion. Chacun serrait involontairement les poings. Les fidèles de la sorcière surveillent autour des chaises sur l'écran. Mais juste dans un coin invisible. La poupée du mécanicien s'approche discrètement. Peut-il repérer cette poupée? Difficile à dire. Mais tant qu'il reste tranquille et attend que ça se passe, ça ira. La poupée ne peut encaisser qu'un coup. Il n'y a pas moyen de sauver quelqu'un. À ce moment-là, l'avocat chassé ne prévoit pas de sauver quelqu'un. Il est vraiment trop dangereux de ne même pas voir l'ombre de la sorcière à proximité. Il prévoit de retourner chercher sa machine à coder. Pour l'instant, il semble qu'il n'y ait qu'une seule machine à coder décryptée sur le terrain. En réalité, il y a de grandes richesses partout. Chacune d'elles peut être décryptée en une dizaine de secondes. Actuellement, il n'y a plus d'espoir de viser un match nul. Un moment plus tard, l'avocat court vers le lointain. Il pousse un soupir de soulagement devant la machine. Il remet une fois de plus ses mains sur la machine à code. Ça ne va pas tarder. Donnez-moi 20 secondes et ce sera suffisant. Cependant, il venait à peine de toucher la machine à code. Quand il aperçut à travers les fissures du bâtiment un fidèle rouge semi-transparent, qui courait rapidement vers lui en traînant un pic. L'avocat fut soudainement surpris. Il lâcha rapidement la machine à code et se mit à courir. Il rouvrit la carte. Un fidèle gardait le côté de la chaise du mécanicien. Un fidèle était en train de le poursuivre. Les autres fidèles restaient immobiles au milieu du terrain. Mais où est la sorcière des rêves? Où est la sorcière des rêves? En pensant qu'il ne pouvait pas voir la position de la sorcière des rêves, tandis que l'autre pouvait le voir et contrôler les fidèles. Il se sentit immédiatement les poils se dresser. De l'autre côté, le poupée du mécanicien se cachait toujours dans l'ombre. Face aux fidèles qui patrouillaient, il ne trouvait aucune occasion d'attaquer. Maudit avocat. Pourquoi ne viennent-ils pas? À ce moment-là, le mécanicien était aussi agité qu'une fourmi sur une poêle chaude. Je suis sur le point de mourir. Mes coéquipiers semblent complètement indifférents. Je regarde la barre de vie qui monte en flèche au-dessus de ma tête. Le mécanicien serre les poings. Je n'ai d'autre choix que de prendre un risque. Il ne se cache plus. Il contrôle la poupée pour se diriger directement vers le fauteuil de la fête. En voyant la poupée mécanique nue devant moi, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Quand la machine à code de la poupée a cessé de vibrer, je savais qu'il devait se cacher à proximité. L'adversaire va certainement trouver un moyen de voler mon corps. Je contrôle directement le fidèle pour qu'il s'approche de la poupée. Juste un coup léger. L'ombre de la poupée disparaît instantanément. À ce moment-là, la barre de vie du mécanicien était déjà au-dessus de sa tête. Toute sa personne s'envole avec le fauteuil de la fête dans les airs. En voyant cela, le public du Royaume du Dragon a éclaté en acclamation. C'est un match nul. Enfin, je vois que c'est un match nul. Maintenant, le mécanicien a été libéré. Et il y a encore beaucoup de machines à coder sur le terrain. Shenke pourrait certainement faire de son mieux pour obtenir 3 emplois. Même 4 captures. À ce moment-là, je regarde les informations sur le panneau avec assurance. Gagner cette partie ne devrait pas être un problème. L'avocat qui est revenu à mi-chemin a déjà été parasité par le fidèle. Pour éliminer le parasitage, il faut se tenir sur le point de réapparition. Les survivants verront alors apparaître une sphère violette pour éliminer le parasitage. Mais jusqu'à présent, le panneau de l'avocat n'a pas montré de sphère violette. L'autre avocat voit derrière lui le parasitage derrière lui avec une peur totale. Avec le parasitage qu'il suit, il ne peut que courir. Il n'ose même pas s'arrêter pour réparer la machine. En courant, il fait tomber toutes les palettes sur son chemin. Cependant, peu importe combien de palettes il fait tomber, elles seront toutes écrasées par le fidèle derrière lui. Depuis toujours, il a pensé que ce qui craignait le plus, c'était ce battement de cœur résonnant comme une cloche dans le manoir, qui résonne au milieu de sa poitrine. Mais cette fois, en regardant le fidèle derrière moi, il ne ressentait aucun battement de cœur. Cette ombre sanguine le suivait sans relâche. Il ne pouvait tout simplement pas s'en défaire. L'avocat courait tout en envoyant des messages. Le régulateur est près de moi, concentré sur le déchiffrement. Ce message était destiné au prophète. Il voulait que le prophète saisisse l'occasion de réparer la machine rapidement. Il reste 4 machines à déchiffrer. En voyant cet avertissement, il était frustré. Tout à l'heure, il restait encore 4 machines. Maintenant, cela fait si longtemps et il en reste toujours 4. C'était la première fois qu'il ressentait une pression dans la partie. Est-ce là la carte maîtresse du Royaume du Dragon? Cela fait déjà si longtemps et il y a toujours 4 machines. C'est la première fois qu'il ressent une pression dans le match. Est-ce la carte maîtresse du pays du dragon? Si je peux sortir vivant, je ne laisserai plus jamais le pays du dragon l'obtenir. Ce personnage de la sorcière des rêves. À ce moment-là, je ne suis pas pressé. Mon corps reste immobile au milieu du terrain. Pour l'instant, nous avons un match nul. La victoire penche déjà en notre faveur. C'est l'adversaire qui devrait être pressé. J'observe au loin à travers les bâtiments. Une machine à coder est en train de trembler. Je veux encore en réparer une. M'as-tu demandé? À ce moment-là, le prophète a vu l'indication de son coéquipier et a poussé un soupir de soulagement. Le régulateur est près de l'adversaire. Le prophète jeta un coup d'œil à l'oiseau noir sur son épaule. Il réfléchit à envoyer l'oiseau pour protéger l'avocat. L'oiseau peut aider les coéquipiers à encaisser des dégâts. Après un moment d'hésitation, il choisit de garder l'oiseau. L'avocat peut encore tenir le coup. Attendre qu'il prenne vraiment un coup avant de
Contrôler l'oiseau pour le protéger n'est pas trop tard. Le prophète a déjà trouvé la machine à coder la plus proche de lui. En regardant la progression de décryptage à 0 de la machine à coder, il est resté figé pendant 3 secondes. Puis il a posé sa main sur la machine à coder. Après avoir digéré ces informations, j'étais tellement en colère que j'ai ri. Ne pas bien récupérer le gros héritage de l'allié. Tu ouvres une nouvelle machine ici. Ce qui m'a fait tourner devant ces quelques machines pendant longtemps. Le prophète répare très sérieusement. En réparant, il vérifie aussi le signal que l'avocat lui envoie. Cet avocat a vraiment du pouvoir. Il a tourné si longtemps sans se faire toucher par un coup. Le prophète regarde le signal de son allié et ressent une grande sécurité. Aucun message n'est plus rassurant que celui du régulateur. Être près de moi est plus rassurant. La position de l'avocat sur la carte change rapidement. Cela signifie que l'adversaire est constamment en état de poursuite. Il est vraiment trop fort. Si je peux sortir vivant cette fois-ci, je dois absolument lui demander comment il évite la surveillance. À ce moment-là, je me tenais derrière le prophète et j'avais envie de rire. Puis, je contrôlais habilement le corps de la sorcière pour avancer. Cette fois-ci, je n'ai pas placé le suiveur parasitaire derrière le prophète. Mais je l'ai mis derrière la zone de planche devant. Je sais qu'il y a des oiseaux. Entourer et prendre le couteau est le meilleur choix. Le surveillant est près de moi. Je regarde l'avocat envoyer des messages sans cesse. Le prophète se concentre sur la décryptage. Cependant, la seconde suivante, il voit soudainement dans son panneau une nouvelle série d'indices. A été parasité par la sorcière fidèle. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est la sorcière? Où est le fidèle? Il regarde immédiatement autour de lui. Et il voit immédiatement apparaître derrière la zone de planche devant une silhouette rouge semi-transparente. Le prophète ressent soudain un frisson dans le dos. Il se met à courir instantanément. L'avocat n'a-t-il pas dit que le surveillant était près de lui? Alors, qu'est-ce que c'est autour de lui? Cependant, à peine s'était-il retourné qu'il vit un autre suiveur parasitaire se précipiter vers lui comme un fantôme. Instantanément, son cœur s'emballa. Il n'avait jamais fait face à un suiveur de la sorcière. C'était la première fois qu'il voyait aussi clairement l'apparence du suiveur de la sorcière. La peau du suiveur affichait 3 teintes de violet sombre, comme une terre maudite dégageant une odeur de décomposition. Son corps était couvert de motifs noirs, comme un totem maléfique ajoutant une touche de sinistre. Le surveillant est près de moi. Le signal de l'avocat est de nouveau arrivé. Pendant que tu effaces, le prophète a pour la première fois envie de crier. Il se retrouvait coincé entre 2 suiveurs. La surveillance est toujours près de toi. Il courut sans hésiter vers la droite, essayant de s'échapper de l'encerclement des suiveurs. Voyant 3 suiveurs le poursuivre en même temps, les spectateurs étaient déjà tombés dans la folie. 3 suiveurs le poursuivaient ensemble. C'est la sorcière des rêves. Comment a-t-il fait ça? Multitâche. C'est trop intense. Le prophète qui s'enfuit n'ose pas se retourner. Il ne peut qu'observer la lueur rouge qui scintille sous ses pieds. Il évalue la distance de la surveillance derrière lui grâce à la lumière rouge. Mais pourquoi la lumière rouge sous ses pieds devient-elle de plus en plus brillante? Au moment où la lumière est la plus intense, il a même l'impression d'entendre le bruit d'une grande pioche qui s'agite. Le prophète réagit aussi rapidement. Il sort immédiatement son oiseau de service pour se protéger. Tous les spectateurs regardent anxieusement l'écran du jeu. Il est évident que le suiveur parasitaire est sur le point de le rattraper. Mais il voit le suiveur parasitaire lever une énorme pioche. Il frappe l'air à côté de lui avec un coup. Pourtant, ce coup aurait clairement pu toucher le prophète. À cette vue, la foule est en émoi. C'était un coup dans le vide. Comment peut-il rater un coup aussi proche? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un coup vide. Il l'a fait exprès. L'oiseau du prophète n'existe que pendant 8 secondes. Une fois frappés, les fidèles commenceront à aiguiser leurs armes. Le prophète en profitera pour prendre de la distance. Tout ce temps perdu ne se limite pas à 8 secondes. Non, c'est pas vrai. Les participants que nous avons aujourd'hui sont si minutieux. Les membres de la salle d'opération du pays du dragon ont vu. Cette manœuvre les a tous choqués. Vite, notez cette technique. Coup vide intentionnel. Personne n'a jamais pensé à agir de cette façon. Regardez vite. Shenke lâche le chien. À quoi sert de lâcher l'observateur maintenant? Quand on contrôle le chien, le corps ne peut pas bouger. Est-ce juste pour voir où le prophète s'est enfui? Dans leur perception, même si l'observateur est très rapide, il n'est pas très utile pour écouter. Comment a-t-il pu le mordre? Pendant qu'ils discutaient, ils ont vu le chien mordre la jambe du prophète d'un coup. L'observateur mordit aussi les gens? Comment a-t-il découvert cela? Je pense que Shenke le savait sûrement depuis longtemps. Il choisirait sans hésiter d'emmener un chien. Le prophète regardait le chien qui mordait son mollet avec un visage désespéré. Il ne peut absolument plus courir maintenant. Il regardait sans rien faire les 2 suiveurs derrière lui s'approcher. Il avait encore un oiseau sur lui qui battait des ailes en criant sans cesse. À ce moment-là, je me tenais devant le prophète sans intention de dégainer. Un instant plus tard, je regardais le visage du prophète. Au moment où le bouclier vert disparaissait, j'ai immédiatement contrôlé le suiveur originel pour dégainer. Lorsque le coup est tombé, le prophète se sentit soudainement soulagé. Il jeta un coup d'œil à la fenêtre devant lui. Il courut sans hésiter vers la fenêtre en accélérant. La vitesse de surveillance pour sauter par la fenêtre était déjà assez lente. Que ce soit en faisant un détour ou en suivant pour sauter par la fenêtre. Cela lui suffisait pour courir un peu plus loin. Le prophète a poussé un soupir de soulagement après s'être éloigné. Heureusement, après avoir été blessé, le chien sur lui a également disparu. Le temps de recharge du chien est assez long. Il peut enfin respirer un bon coup. Le prophète venait d'ouvrir le panneau pour vérifier. Il a alors reçu une pluie de messages de l'avocat. Le régulateur est près de moi. Sur le panneau d'information, l'avocat continue d'envoyer des messages. Le sang sur lui n'a pas diminué d'un iota. Le régulateur est près du cheval debout. Si ce jeu permettait de blesser des coéquipiers, le prophète n'hésiterait pas à blesser l'avocat. Cependant, il n'a pas eu le temps de faire une remarque. Il a alors entendu un souffle de chien haletant derrière lui. Un autre chien est venu et lui a mordu la cheville. D'où vient ce deuxième chien? Quand le deuxième chien est sorti pour mordre la cheville du prophète, toute la scène semblait avoir été mise au ralenti. Tous les regards étaient fixés sur cette scène. On pouvait presque entendre derrière soi la voix des fidèles. La voix arrogante et excitée après avoir brandi le couteau. 3 griffes, 3 griffes. Nous allons gagner. Mais d'où viennent ces 2 chiens? À ce moment-là, je contrôlais le fidèle primitif qui s'approchait rapidement du prophète. Le fidèle avait l'apparence d'un chasseur en vêtements de lin. Le fidèle avait l'apparence d'un homme en haillons. On aurait dit qu'il avait traversé d'innombrables batailles et souffrances. Une extrémité du pic en fer produisait un son quelque peu strident sur le sol. Ce son était comme une mélodie de la mort. Cela remplissait le cœur de peur. À ce moment-là, le prophète était complètement désespéré. Il regardait le fidèle qui s'approchait de lui. Une pensée absurde lui traversa l'esprit. Si seulement il pouvait avoir un deuxième oiseau, un troisième oiseau. Alors que le fidèle levait et abattait son couteau, le prophète tomba au sol en réponse. Cette peur était comme une marée glaciale. Au moment où il tombait, elle l'engloutit.
Au fond, il n'y a que de l'impuissance et du désespoir. À ce moment-là, l'avocat du pays de la Sakura était déjà arrivé devant la machine à code. Ses pas étaient précipités et sa respiration haletante. Lorsqu'il était poursuivi, il était déjà dans un grand désarroi. Mais en voyant le prophète se faire attaquer, il se calma instantanément. Sur la carte, le prophète était coincé entre deux suiveurs. Cette image ressemblait à un piège terrifiant qui faisait froid dans le dos. Un suiveur de confiance se trouvait près du prophète. Qu'est-ce qui se trouvait à ses côtés? L'avocat eut un frisson dans son cœur. Une sensation absurde se répandit instantanément. Rapidement, il reprit ses esprits. Cela devait être le suivi automatique du suiveur parasitaire qui était sur lui. La sorcière ne peut contrôler qu'un seul personnage à la fois. Si la sorcière ne contrôlait pas ce suiveur, il n'attaquerait pas. Et pour déterminer si le suiveur était contrôlé par la sorcière, le moyen de le savoir était le rythme cardiaque. Tant que ce suiveur était contrôlé, il pouvait sentir son cœur battre, en pensant qu'il était poursuivi par un fidèle sans cœur à travers la majeure partie de la carte. Il se sentait comme un clown ridicule. Ce sentiment d'être dupé remplissait son cœur de colère et de ressentiment. Il restait 4 machines à code non décryptées. La cave n'était pas ouverte. En regardant l'indice devant lui, il savait qu'il devait rester calme. Il devait déchiffrer au moins une machine à code de plus pour trouver une lueur d'espoir dans cette situation dangereuse. Et cette machine à code devant lui, avec peu de temps restant, était sa chance. Pour l'instant, il n'avait d'autre choix que de tenter sa chance. Il pariait que cette sorcière garderait le prophète, pour l'empêcher de le voler. Cela pourrait stabiliser la situation et garantir une victoire. La sorcière serait certainement plus prudente et ne courrait pas partout. Profitant de ce temps, il déchiffrerait la machine à code. Puis il chercherait l'emplacement de la cave. Avec un peu de chance, je pourrais le trouver rapidement. Il jeta un coup d'œil à son suiveur qu'il suivait. Il courut directement vers cette grande relique. L'avocat ne sera pas intimidé par les coups. Même si le suiveur attaque, il peut en profiter. Après avoir été frappé, il accéléra pour prendre de la distance. Quand il posa sa main sur la machine à code, il vit le suiveur se tenir silencieusement à ses côtés. Il n'y avait pas de surveillant dans le corps de l'avocat non plus, proche de ses pulsations cardiaques explosives. Ce suiveur ne se préoccupe vraiment pas de lui-même. Même après avoir attaqué, je ne baissais pas ma garde. Je surveillais toujours les vibrations du moteur. Quelques secondes après que le prophète soit tombé, je vis une machine à code se mettre à trembler violemment. On dirait que ce petit avocat a enfin réalisé qu'il y avait un problème et a commencé à réparer la machine. Mais il était déjà trop tard. Je regardais le prophète tomber devant moi sans y prêter attention. Je passais directement au suiveur à côté de l'avocat. Bien que le suiveur parasitaire disparaisse après avoir porté un coup. Cependant, empêcher l'autre d'ouvrir la deuxième machine à coder est la priorité. À ce moment-là, l'avocat grince des dents, en frappant rapidement sur la machine à coder. Cependant, à la seconde suivante, il ressent ce battement de cœur soudain. Son cœur qui semble presque sortir de sa gorge, pressant sans cesse ses nerfs. Le suiveur parasitaire devant lui, immobile, leva lentement la tête. Bien que l'avocat ait toujours été sur ses gardes, il était néanmoins en retard d'un pas. Un coup de couteau tomba. Le temps semblait s'être figé. Il avait clairement l'impression qu'il manquait encore un peu de distance. Mais cette lame étroite était comme un éclair tranchant, qui lui fit instantanément perdre une demi-barre de vie. Une vague de choc et de peur monta en lui. Il n'avait jamais pensé que la portée de cette attaque de lame était si grande. Voyant qu'il avait été touché, il n'hésita pas à lâcher la machine à coder qu'il tenait. Ouvrez la carte pour commencer à voir les autres positions de parasitisme de la sorcière. Mais à peine avait-il ouvert la carte qu'il vit un fidèle se diriger droit vers sa position. À ce moment-là, la peur dans le cœur de l'avocat se raviva. Mais le fidèle était encore assez loin. Après une brève hésitation, il regarda la grande pierre derrière lui. La carte de l'usine militaire a beaucoup de bâtiments à haut mur. Mais s'il courait droit vers un endroit pas très loin, il serait facilement aperçu par le boucher à travers le brouillard blanc. Il avait entendu un vieux proverbe du pays du dragon. L'endroit le plus dangereux est en fait le plus sûr. Il regarda la gigantesque pierre derrière lui. Il y avait une petite fissure derrière cette pierre. Il peut essayer de s'accroupir là pour se cacher. Il pariait maintenant. Il pariait que la sorcière ne pourrait pas le trouver. En voyant l'autre contrôler le fidèle qui se dirigeait vers lui, il envoya un autre message au prophète. Le régulateur est près de moi. Le prophète n'a pas abandonné l'autogarrison. En voyant que Shenke ne s'est pas accroché, il est un peu surpris. Puisque la sorcière est partie. Il doit alors se battre pour saisir sa chance. Mais les spectateurs en dehors ont vu que je ne l'ai pas accroché au prophète. Cela a immédiatement provoqué un tumulte. Pourquoi ne pas s'occuper de ce prophète? Le prophète ne peut pas se relever. Maintenant, il n'y a pas d'autre coéquipier pour le toucher et le soigner. Peu importe ce qui peut arriver. Ignorance. Les survivants ont un talent appelé autoguérison. Ils peuvent se soigner eux-mêmes lorsqu'ils sont à terre. Regardez le panneau du juriste du pays de la Sakura. Il y a une barre de progression pour l'autoguérison. Il peut s'autoguérir une fois. Notre régulateur ne sait-il pas cela? Le juriste s'est déjà caché. Si le prophète s'enfuit à nouveau, l'avantage difficilement acquis va disparaître. Li Jiang dans la salle d'entraînement du pays du dragon m'a vu. Et a frappé la table d'un coup de poing après mon action. C'est de ma faute. Nous avons toujours tiré le régulateur. Donc, récemment, nous ne vous avons pas permis d'apprendre les talents de survivants. Capitaine. Nous avons déjà fait match nul. Oui. Nous avons déjà fait match nul. Li Jiang ne peut s'empêcher de sourire amèrement. Peut-être que j'étais trop avide. Mais abandonner maintenant que la victoire est à portée de main est vraiment dommage. Match nul, soit. La prochaine fois, nous pouvons certainement faire mieux. À ce moment-là, une voix féminine claire s'est élevée dans le coin. Je pense que Shenke sait cela. La raison pour laquelle il ignore le prophète. C'est peut-être pour capturer les 4. Li Jiang est surpris. Jiangbei. Pourquoi dis-tu cela? Parce qu'accrocher le prophète maintenant prendrait du temps. La vitesse de réparation de l'avocat est très rapide. Une fois que Shenke l'aura accroché, la machine à code sera immédiatement réparée. Et une fois la machine à code réparée, la cave apparaîtra. L'avocat aura alors la chance de s'échapper de la cave. En entendant ces mots, tout le monde a compris. Oui. Tant que le prophète n'est pas éliminé. Cette cave ne peut pas être ouverte. Laisser le prophète guérir est-il aussi sa stratégie? Ce n'est pas la même chose. Ce suiveur parasitaire du prophète est toujours à ses côtés. Même si le prophète se lève, il sera rapidement abattu. Et le prophète n'a qu'une seule chance de s'auto-guérir. Tout le monde acquiesce en écoutant l'analyse de Jiangbei. Après tout, le pays du dragon a déjà trop perdu. Les pensées de tous les autres face à cette situation. J'ai peur que ce soit d'abord de s'occuper du prophète avant de poursuivre l'avocat. Parce qu'ils craignent que le prophète s'auto-guérisse. Une élimination stable est la meilleure façon de gagner. Mais Shenke a réussi à faire le meilleur jugement. Il a vraiment un grand cœur. À ce moment-là, je contrôlais déjà la sorcière des rêves. Me rapprochant de l'avocat.
La machine à code ne tremble pas. Il n'y a pas d'empreinte au sol. En regardant autour, je ne vois pas l'ombre de l'avocat. Le rayon de bourdonnement dans le jeu est de 36 mètres. Je peux être sûr que l'avocat se cache sûrement à proximité. Je veux maintenant trouver un avocat. La meilleure façon est de changer en œil de perceur. Connaître la portée des acouphènes. Tout ce qui est caché sous l'œil du perceur est révélé. Mais je ne vais pas faire cela. Parce qu'à la fin, je dois changer. Écoutez Marc déposer. Écoutez le son des compétiteurs du pays de la Sakura qui se font briser. À ce moment-là, l'avocat dans l'ombre a baissé la tête très bas. Son cœur était rempli de peur et d'inquiétude. Il a déjà aperçu du coin de l'œil le suiveur de la sorcière qui s'approche. L'ombre noire se déplace autour comme un cauchemar. Cette silhouette étrange semble venir de un démon sortant de l'enfer, dégageant une aura glaçante. Cependant, heureusement, le suiveur n'a fait que rester un moment avant de quitter cet endroit. Il semble qu'il n'ait pas trouvé sa place. L'avocat sait qu'il ne peut pas rester caché ici indéfiniment. Si je ne répare pas la machine, des corbeaux apparaîtront. À ce moment-là, ma position sera complètement exposée. L'avocat leva les yeux vers le déchiffreur devant lui. La machine a déchiffré le progrès. À sa vitesse. Il lui suffirait de 10 secondes pour l'ouvrir. Une fois ouvert, il pourrait aller chercher la cave. Mais il ne savait pas quand le prophète mourrait. Parce que la cave n'apparaît que lorsqu'il ne reste plus qu'un seul. À ce moment-là, la respiration de l'avocat commença à s'accélérer. C'était un signe avant-coureur de l'apparition du corbeau. La respiration du personnage commença à devenir forte. Quand elle commença à stimuler le tympan du survivant, cela signifiait qu'il devait réparer la machine. L'avocat grimaça et se leva pour ouvrir la carte. Un fidèle veillait près du prophète. Un autre était juste un peu devant lui. Cependant, il se déplaçait dans la direction opposée. Voyant cela, l'avocat se leva sans hésiter et se précipita vers la machine à déchiffrer. 10 secondes. Donnez-moi juste 10 secondes. De l'autre côté, je restais sur place. Je jouais avec les longs cheveux flottants de la sorcière des rêves. Soudain, j'ai vu l'avocat sortir de derrière la pierre. L'ombre qui émergeait derrière. J'admets que j'étais aveugle. Je venais de presque marcher sur lui sans même m'en rendre compte. Heureusement, cette manche était déjà gagnée. Sinon, je serais vraiment mort de colère à cause de mes propres actions. En regardant l'avocat se précipiter vers la machine à déchiffrer, je n'ai pas hésité à lui parasiter mon propre suiveur. Mon coéquipier a déjà été parasité par une fidèle de la sorcière. Sur les panneaux de l'avocat et du prophète. Ce texte d'alerte est apparu en même temps. Le prophète a immédiatement utilisé son propre point d'auto-guérison déjà plein. En voyant qu'il était parasité, l'avocat était déjà désespéré. Il a ensuite vu le prophète se guérir à ce moment-là. Il a réussi à se relever du sol. Homme. L'avocat pensait que ce prophète le faisait exprès. Il le faisait exprès pour attirer la surveillance. Donnez-vous le temps de guérir. Cependant, à la seconde suivante, l'avocat n'a pas eu le temps de sentir son cœur battre. Il a vu le prophète, qui venait de se relever, tomber à nouveau au sol. L'avocat est resté sans voix. Il semble qu'il ait un peu parlé trop tôt. Ensuite, il venait d'ouvrir la carte. Il a vu deux suiveurs parasitaires se diriger rapidement vers lui. Il a rapidement rangé la carte et s'est enfui en panique. Mais à la seconde suivante, un chien a couru rapidement vers lui. Il a directement mordu son mollet. À ce moment-là, je contrôlais calmement les deux croyants qui l'entouraient. En regardant l'avocat tirer avec force sur son mollet, je ne me suis pas précipité pour attaquer. Mais je lui ai donné un coup juste au moment où il allait se retourner. Au départ, je voulais encore jouer avec lui un peu. Mais je ne voulais pas que d'autres pays sachent que l'interaction peut coincer les chiens. Un coup de couteau et l'avocat, à moitié blessé, s'est effondré. Actuellement, 2 personnes sont éliminées et 2 sont à terre. Le prophète n'a également plus de capacité d'auto-guérison. Il est absolument impossible de se relever. J'ai gagné. C'est sans aucun doute le match le plus passionnant que j'ai jamais vu. Au moment de lâcher le chien sur le prophète et de donner le coup final à l'avocat, j'ai même mis ma robe de mariée. Shenke sera sans conteste l'empereur des bouchers de notre pays. À ce moment-là, je restais immobile au milieu du terrain. Je soupirais en regardant le personnage d'Idelaira. Si seulement la peau était celle de Fujiko. Ainsi, je pourrais admirer les ongles de Fujiko. Et j'entendrais aussi le rire magnifique de Fujiko. À ce moment, l'avocat était complètement perdu. Pourquoi ne peine-t-il pas? Et pourquoi ne cherche-t-il pas le prophète? À ce moment-là, l'avocat n'avait clairement pas abandonné. Rapidement, il remplit la barre de progression de l'auto-guérison. Il rampait avec effort vers le mur devant lui. En passant par-dessus ce mur. Il pourrait se cacher derrière le haut mur. Peut-être pourra-t-il échapper à son adversaire. Je voyais naturellement ses intentions. Mais cela n'a pas arrêté son mouvement. C'est juste au moment où l'avocat se lève. Il a encore donné un coup à l'avocat. Maintenant, les 2 personnes sur le terrain ont perdu leur auto-guérison et sont tombées. Les spectateurs du pays du dragon étaient stupéfaits en voyant cela. Maintenant, ces 2 personnes n'ont plus d'auto-guérison. Pourquoi ne les élimine-t-on pas encore? Que fait Shenke? À ce moment-là, j'ai légèrement souri. Je prévoyais d'attendre comme ça. Et puis ils ont tout le sang dans leur corps. Depuis que j'ai vu l'autre interdire un joueur. J'avais l'intention de faire ça. Personne ne bannit, mais on bannit le pays du dragon, n'est-ce pas? Alors, ressentez bien la peur de mourir. À ce moment-là, la saignée n'est pas la même que dans le jeu. Dans le jeu, il ne s'agit que de quelques insultes pour perdre du temps. Et ici, perdre le jeu peut signifier perdre la vie. Je veux leur faire connaître le désespoir avant de mourir. Les personnes de l'administration du pays de la Sakura ont également réagi. Le capitaine Kojiro a les yeux rouges et se tient haut. La carte représentant le pays de la Sakura. Le propriétaire du manoir. Je veux porter plainte contre lui. Il saigne intentionnellement. Kojiro regardait les 2 silhouettes à genoux. Une honte soudaine l'envahit. Cette posture à genoux et saignant mettait le pays de la Sakura dans l'embarras. C'était surtout parce qu'ils étaient à genoux devant le pays du dragon. En entendant ces mots, Li Jian se contenta de grogner. Il ne pensait pas que le comportement de Shenke était erroné. Bien que ce comportement allait à l'encontre de l'esprit sportif. Mais qu'est-ce que cela change? Puisqu'il avait déjà décidé de s'en prendre au pays du dragon. Alors il devait payer le prix de ses actions. À ce moment-là, je restais immobile au milieu du terrain. J'admirais la scène tragique des 2 survivants saignant à genoux. Les spectateurs du pays du dragon entendaient Kojiro. La plainte avait une toute autre allure. Qu'est-ce qui se passe alors? Pour d'autres pays, je pourrais dire qu'il va un peu trop loin. Mais face au pays de la Sakura, je ne peux que dire bien joué. Les gens n'ont pas encore attendu la réponse du maître de la propriété. Ils ont vu apparaître à nouveau une série de mots sur l'écran. Le régulateur a changé de compétence d'assistance. 2 en écoute. En voyant cette série de mots, Kojiro a été un peu surpris. Le jeu est déjà terminé. L'adversaire a déjà verrouillé la victoire. Qu'est-ce qu'il écoute? Mes actions laissent aussi les spectateurs du pays du dragon perplexes. Changement de carte cachée. Prendre ce talent n'est-il pas un gaspillage de points de talent? Et maintenant, à quoi sert d'écouter? Nous avons déjà gagné, non?
Qu'est-ce qu'il écoute? Il n'est pas en train d'écouter le son de la défense de la petite Sakura qui s'effondre, n'est-ce pas? Écoutez le son de la défense de l'adversaire qui s'effondre. Il ne serait pas en train de penser à cela depuis le début du jeu, n'est-ce pas? Il a déjà prévu de faire ça, n'est-ce pas? C'est vraiment trop fort. En voyant cela, les spectateurs du pays de la Sakura ne pouvaient plus rester assis. Tais-toi. Vous, ce groupe de maudits fourmis. Ne devinez pas au hasard les intentions des joueurs, d'accord? En effet, j'ai entendu. J'ai aussi entendu le son de la défense qui se brise. Quelques secondes plus tard, le son de l'arène est arrivé. Les participants n'ont pas enfreint les règles du jeu. Aucune sanction n'est appliquée. En entendant cette réponse, Kojiro a de nouveau perdu sa défense. Le saignement intentionnel est également considéré comme conforme aux règles du jeu. Vous pouvez choisir de vous rendre. Quand cette phrase a été prononcée, mon oncle a. Tous ont trouvé que c'était plutôt fluide. En ce qui concerne le réseau, vous pouvez vous rendre. Si vous ne voulez pas être saigné, alors rendez-vous. Préférez-vous mourir à genoux ou vous rendre de manière lâche? Mais les deux participants du pays de la Sakura n'ont toujours pas choisi de se rendre. Ils pensent simplement que mourir en saignant pourrait être plus digne. Finalement, le sang des deux survivants a été progressivement épuisé. La sorcière des rêves se tenait également sur la plateforme. En dessous se trouvaient 4 survivants perdus. À ce moment-là, la page de résultats est apparue sur grand écran. Point de match, 60. Récompense pour 4 captures, 20 points. Le pays du dragon a obtenu un total de 80 points. En voyant ce score, les gens du pays du dragon ont instantanément acclamé. Ainsi, le score du pays du dragon est de 1407. De plus, il y a la présence de Shenke. Dans les matchs suivants, il n'y aura pas de problème pour corriger le tableau des scores. Après la fin du match, je suis retourné dans la salle d'entraînement du pays du dragon. Le capitaine Li Jiang et les autres se sont immédiatement rassemblés autour de moi. À ce moment-là, ils avaient sûrement beaucoup de questions à poser. Li Jiang a calmé le bruit de la foule. Ne vous inquiétez pas tout de suite, tout le monde. Le héros est de retour, célébrons d'abord un peu. Levons un verre à la victoire. Je pouvais clairement voir que les gens autour de moi étaient un peu déçus. La question de repas du capitaine, mettons-la de côté pour l'instant. Profitons du fait que cela vient de se terminer. Je vais résumer l'expérience pour tout le monde. À ce moment-là, Wang Ziyu s'est approché avec une expression gênée. Ce grand homme se comportait de manière mal à l'aise. Shenke, je suis désolé. Pourquoi s'excuser alors que tout va bien? En entendant cela, j'étais un peu confus. Qu'est-ce qu'il a fait pour me décevoir? Je ne t'ai pas fait confiance quand tu es entré en jeu. J'ai même dit quelque chose de désagréable. J'ai ri et lui ai tapoté l'épaule avec un sourire gêné. Salut. Ce n'est pas si grave. Tout cela est pour la victoire du pays. Bon, tout le monde. Je vais vous parler de 2 techniques. Comment gérer les acouphènes? Comment observer les vibrations du moteur? Cependant, après que j'ai fini, tout le monde avait l'air perdu. Qu'est-ce que les acouphènes? Qu'est-ce que les vibrations du moteur? Je me suis frotté le front, un peu désespéré. On dirait que personne ne comprend vraiment. J'ai passé 2 heures à expliquer quelques techniques de base. Les membres de l'équipe écoutaient attentivement. Ils prenaient des notes avec soin. Cependant, quand j'ai parlé de mémoriser la carte, une personne n'a pas pu s'empêcher de poser une question. Professeur, est-ce que ça sert à quelque chose de mémoriser la carte? Bien sûr que ça sert. Sans mémoriser la carte, comment allez-vous esquiver les fantômes? Quand j'ai dit ça, tout le monde est resté bouche bée. Quand on rencontre des surveillants, il est déjà trop tard pour se cacher. Pourquoi faut-il encore fuir le fantôme? Je ne peux que leur expliquer patiemment. Se cacher en permanence n'est pas une solution durable. Il faut qu'une personne de l'équipe se charge de retenir le surveillant. C'est la seule façon de permettre aux autres de déchiffrer la machine à code. Déchiffrons toutes les machines à code le plus rapidement possible. D'accord. La prochaine fois, cimetiérons le survivant. Alors j'aurai besoin de 3 coéquipiers. Qui parmi vous veut m'accompagner? Je m'occuperai de retenir le surveillant. Vous pouvez simplement réparer les machines. À ces mots, tout le monde est devenu silencieux. Ce n'est pas qu'ils craignent un imprévu. Mais ils ont peur de ne pas avoir les compétences et de ralentir Shenke. À ce moment-là, Jiang Bei a levé la main en premier. Je viens. Wang Ziyu s'est également levé. Ajoutez-moi, s'il vous plaît. Tu es meilleur que moi. Ne t'inquiète pas. Si le moment de sacrifier arrive vraiment, je n'hésiterai pas à te protéger pour que tu puisses t'échapper.